Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de sentir que malgré vos réussites, vous n'étiez pas à votre place, que chaque sourire était un jugement et chaque compliment une insulte déguisée? C'est l'histoire de Mariana, une PDG brillante qui était sur le point de signer le contrat de sa vie. Mais un week-end dans le manoir de ses futurs partenaires a tout changé. Elle a été accueillie avec des sourires polis, mais traitée avec un mépris subtil. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne testait pas seulement sa patience, mais sa détermination. Restez avec nous, car la décision qu'elle a prise a secoué le monde des affaires et a prouvé que l'intégrité ne s'achète pas, même pour 500 millions de dollars. Le ciel au-dessus de Deauville était couvert et gris, comme si même le temps était incertain de ce que ce week-end réservait. Un SUV noir élégant montait lentement le chemin de gravier de la propriété des Dubois. C'était le genre d'endroit qui ne se contentait pas de murmurer la richesse, mais la criait à travers chaque colonne de marbre et chaque buisson méticuleusement taillé. À l'intérieur du véhicule, Marianne Ndiaye, fondatrice et PDG de NeuroInnov, ajustait le col de son blazer gris. À 41 ans, née à Trappes, élevée par une tante après la mort précoce de sa mère, Marianne avait bâti un empire avec du code, de la résilience et de nombreuses nuits blanches. Maintenant, elle était là pour finaliser un accord qui promettait de changer le cours de la technologie. « Madame », dit le chauffeur en sortant pour lui ouvrir la porte, « nous sommes arrivés. » « Je vois », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui, et sortit de la voiture. Le manoir était immense, mais avait un air stérile, pierres blanches et verts de tous les côtés. Il ressemblait plus à un décor de magazine qu'à une vraie maison. Avant que Marianne ne puisse toucher la sonnette, la porte s'ouvrit. Un homme grand, mince, aux cheveux argentés et au sourire méticuleusement calculé, l'attendait. « Marianne, un plaisir !» s'exclama Antoine Dubois, ouvrant les bras dans un geste expansif. Elle lui tendit la main. « Le plaisir de vous rencontrer en personne, monsieur Dubois. S'il vous plaît, appelez-moi Antoine. Nous sommes maintenant pratiquement partenaires. » Elle sourit poliment, mais elle savait déjà. Ils n'étaient pas égaux. Aux yeux d'Antoine, la famille Dubois représentait la tradition, le pétrole et les banques. Maintenant, ils essayaient de rester pertinents en avalant l'innovation qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Derrière lui, Hélène Dubois, vêtue d'un ensemble couleur champagne qui semblait valoir plus que toute la garde-robe de Marianne, maintenait une expression soigneusement amicale, mais distante. « Bienvenue dans notre maison », dit Hélène. « J'espère que le vol a été agréable. »« Il l'a été, merci », répondit Marianne en entrant. L'odeur de cire, de citron et d'argent ancien flottait dans l'air. Une employée d'origine hispanique, en uniforme noir impeccable, prit le petit sac de Marianne et disparut dans un couloir latéral. Pendant qu'ils traversèrent la maison, Antoine désignait des œuvres d'art et des détails architecturaux, mais Marianne l'écoutait à peine. Elle était venue pour conclure l'affaire. 500 millions d'euros, distribution mondiale, financement pour la R&D. C'était le genre de contrat pour lequel n'importe quel PDG tuerait. Mais Marianne n'était pas comme les autres PDG. Elle venait de dîner à base de biscuits avec de la mayonnaise et de nuit à regarder sa tante coudre des uniformes jusqu'à tard. Le week-end promettait d'être intense. Dîner formel ce soir-là, brunch avec les actionnaires le lendemain et la cérémonie de signature avec la presse le dimanche. Mais à peine quelques pas à l'intérieur de la maison, elle sentit déjà un poids dans l'air. Ce n'était pas de la peur, ni de l'intimidation, c'était de la conscience. Elle était la seule femme noire dans la maison, peut-être de tout le week-end. « Laissez-moi vous montrer votre chambre », dit Hélène en désignant l'escalier. « Nous vous avons installé au 2e étage, dans l'aile est. » Marianne marqua une pause. « Je pensais que les autres invités seraient dans l'aile ouest. » Le sourire d'Hélène resta inchangé. « Oui, mais nous avons pensé que vous apprécieriez plus d'intimité. » Les yeux de Marianne rencontrèrent ceux d'Hélène une seconde de plus que ce qui était socialement acceptable, mais elle hocha simplement la tête et monta les escaliers. Son téléphone vibra. Un message de sa directrice financière, Tania Oliveira, directement de la Silicon Valley. Un signal d'alerte? Elle tapa en retour. Trop tôt pour le dire. Mais l'air est lourd.
De là-haut, elle regarda par la fenêtre de sa suite. Dehors, l'océan s'étendait dans un gris brumeux. À l'intérieur, tout était beige et vert. La chambre semblait chère, mais vide, comme si personne n'y avait jamais pleuré ou ri. Elle laissa tomber sa valise sur le lit et s'assit, laissant le silence la remplir. Pas de photos, pas de livres, juste des meubles choisis pour impressionner. On frappa à la porte. C'était Raphaël Martin, l'assistant de la famille. Jeune, blanc, excessivement formel, dans un costume bleu marine qui lui allait mal. « Mademoiselle Ndiaye, dit-il sans la regarder directement. Le dîner sera servi à 19h précise. Tenue de soirée. » Il marqua une pause. « La famille aimerait vous présenter à quelques membres du conseil et à des amis avant l'annonce officielle de dimanche. » Marianne hocha la tête. « Merci. » Raphaël hésita. « Il y a une styliste disponible en bas au cas où vous voudriez des suggestions. » Ce dernier mot resta suspendu dans l'air comme une brume inconfortable. Elle haussa un sourcil. « Je pense que ça ira, Raphaël. » Il rougit et s'éloigna. Marianne n'avait pas besoin d'une styliste. Elle avait choisi une robe bleu marine à la coupe droite, élégante, avec des lignes fortes et discrètes. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas et doux, de petites boucles d'oreilles en or. Tout était calculé, toujours. Elle se leva et se regarda dans le miroir, ajusta sa montre. Pas pour eux, pour elle. En bas, le manoir du bois était passé d'un calme stérile à un murmure subtil. Du champagne était servi, des salutations chuchotées, le bruit des vêtements chers se frôlant les uns les autres. Marianne sortit de sa chambre et traversa le couloir, croisant un autre invité qui quittait également sa suite. Un homme plus âgé, grand, en smoking avec des baskets de créateur. Il la regarda de haut en bas, mais avec une expression neutre. « Bonsoir », dit-il avec un accent lourd, typique de la vieille fortune de Boston. « Bonsoir », répondit Marianne. Ils descendirent ensemble en silence. La salle à manger était immense, avec des plafonds de près de 4 mètres de haut, un éclairage doux à la bougie et une vue sur la mer qui semblait irréelle. Une table en acajou au centre était dressée pour au moins 20 convives. À la tête de la table, Antoine Dubois avait déjà un verre de whisky à la main. Hélène, près de la cheminée, riait discrètement avec un couple plus âgé, tous deux en blazer bleu marine et collier de perles. Marianne scanna rapidement la pièce. Il n'y avait pas de carton de placement sur la table. Antoine la vit et se leva avec théâtralité. « Notre invité d'honneur », dit-il en marchant vers elle, les bras de nouveau ouverts. « Voici la brillante Marianne Ndiaye, fondatrice, innovatrice, le futur de la technologie. » La salle répondit par des applaudissements polis. Une ou deux personnes sourirent de manière contenue, d'autres hochèrent simplement la tête avec raideur. Hélène apparut à ses côtés. « Venez, ma chère, trouvons-vous une bonne place. » Mais au lieu de la conduire à la tête de la table, là où les décisions se prenaient, Hélène la mena au milieu de la table. Ce n'était pas la pire place, mais c'était loin de l'endroit où s'asseyaient ceux qui comptaient. Marianne s'installa, ses yeux se dirigeant automatiquement vers la tête de la table. Elle remarqua le schéma de distribution des places. Hommes en costume, épouses avec des colliers, membres du conseil, les fils d'Antoine riant déjà avec les invités. Un serveur s'approcha avec une coupe de vin, servant sans un mot. Marianne ne toucha pas à sa boisson. De l'autre côté de la table, un homme d'une trentaine d'années, la peau bronzée, les cheveux peignés en arrière, se pencha. « Alors, c'est vous le cerveau qu'Antoine a fait venir par avion ?» dit-il avec un sourire en coin. Marianne le regarda. « Cerveau est un peu exagéré. Mais oui, je suis la PDG de NeuroInnov. »« NeuroInnov, c'est ça », dit-il comme s'il essayait de se souvenir. « Ce truc d'intelligence artificielle et de machine pensante, n'est-ce pas ?» Elle garda une expression neutre. « Nous construisons des systèmes de décision pour le traitement autonome de données utilisés dans la défense, la santé et la finance. » Il cligna des yeux. « Ah !» La femme à côté de lui rit. « On pensait que vous travailliez dans les médias, vous savez, vous avez tellement de présence. » Marianne laissa le commentaire flotter dans l'air, puis sourit avec une froideur tendue. « Je suis sûr que vous vouliez dire ça comme un compliment. »« Bien sûr, »
répondit la femme, en buvant son vin sans plus jamais regarder Marianne. Mais Marianne le sentait déjà. Il ne s'agissait pas d'affaires. Il s'agissait de lui rappeler où il pensait qu'elle devait être. Les couverts tintaient, les verres s'entrechoquaient, des rires étouffés venaient de la tête de la table, où Antoine menait la conversation avec des histoires sur le commerce du pétrole et les jets privés. Les hommes autour de lui riaient comme s'ils possédaient le monde, ce qui, pour la plupart, était le cas. Marianne resta assise parmi des étrangers qui continuaient de la traiter comme une curiosité. « Alors, Marianne, » dit une dame de l'autre côté de la table, les yeux plissés comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose sur son visage. « Où avez-vous étudié déjà ?»« Stanford, » répondit Marianne calmement. « Comme c'est charmant, » dit la femme, semblant sincèrement surprise. « Très bien. » Marianne fit un petit signe de tête. « Merci. » À côté d'elle, un homme à la mâchoire carrée et à la cravate desserrée se pencha. « Vous savez, j'ai dit à Antoine que j'aimais bien ce coup. Mettre un peu de couleur dans le portefeuille. C'est moderne, intelligent. » Marianne le fixa. « Nous ne sommes pas des échantillons de peinture. Et Neuroinov n'est pas une embauche pour la diversité. » Il rit comme s'il ne l'avait pas entendu, ou peut-être comme s'il s'en fichait. « Non, bien sûr, je ne voulais pas dire. C'est juste que c'est audacieux, vous savez, très nouvelle génération. » La femme à côté de lui laissa échapper un rire nerveux et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Il haussa simplement les épaules et but plus de vin. Marianne leva son verre d'eau. Ses mains étaient fermes, mais son esprit était en alerte. Elle avait déjà été dans des salles comme celle-ci. Peut-être pas dans ce manoir, pas avec cette famille, mais à des tables comme celle-là, avec ses sourires, ses mots enrobés de compliments, aussi tranchants que du fil de fer barbelé recouvert de sucre. De l'autre côté de la salle, elle vit Gustave Dubois, le fils cadet d'Antoine, discuter avec deux types de fonds spéculatifs près du bar. Ses cheveux étaient peignés en arrière, sa chemise déboutonnée juste assez pour montrer qu'il n'avait pas besoin de suivre les règles. Il la vit, sourit avec supériorité et lui fit un clin d'œil. Marianne tourna le visage. Hélène tapa 2 fois sur son verre avec une fourchette à dessert. « Tout le monde, » dit-elle en se levant avec ce sourire répété d'hôtesse d'événements caritatifs. « J'aimerais juste vous remercier d'être avec nous ce soir. Ce week-end est une célébration, une fusion d'esprit et de mission. Neuroinov, sous la direction extraordinaire de Mademoiselle Nodiaye, a changé notre façon de penser la technologie. » Quelques applaudissements, quelques rares hochements de tête. Quelqu'un se racla la gorge. Hélène continua. « Il est rare de trouver une innovation avec autant de cœur. Le parcours de Marianne est fait de détermination, d'intelligence et, surtout, de courage. » Marianne serra la mâchoire. Courage. Le mot resta en suspens, comme si elle avait survécu à un traumatisme, plutôt que d'avoir bâti une entreprise évaluée à des milliards. Hélène leva son verre. « Aux futurs audacieux !» Tous répétèrent comme un chœur chorégraphié. « Aux futurs audacieux !» Marianne leva aussi son verre, silencieuse. « Si vous aimez cette histoire et croyez que plus de gens ont besoin d'entendre des récits comme celui-ci, avec du courage, du dépassement de soi et des choix difficiles, alors profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Ici, nous racontons des histoires qui inspirent, émeuvent et vous font réfléchir. » Quelques minutes plus tard, Gustave Dubois traversa le salon en direction de la partie de la table où se trouvait Marianne. Il riait trop fort d'une blague qu'il avait lui-même faite et sans y être invité, se glissa sur la chaise à côté d'elle. « Marianne, n'est-ce pas ?» dit-il en se servant plus de vin. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. Grand nom, grande entreprise, grand saut. »« C'est moi, » répondit Marianne, les yeux fixés sur son assiette. Il se pencha. « Entre nous, mon père vous trouve impressionnante. Mais il a encore une préoccupation, vous savez, sur la question du tempérament. » Elle tourna la tête, le fixant. « Tempérament ? Oui, vous savez comment c'est. Les fondateurs comme vous sont passionnés, ambitieux, mais la passion se transforme parfois en, comment dire,
volatilité. Il sourit comme s'il partageait un secret. Et soyons honnêtes, un accord de 500 millions d'euros a besoin de stabilité. Marianne maintint un regard ferme. Dites-moi une chose, Gustave. Si j'étais un homme blanc de 45 ans, portant un polaire Patagonia et des baskets Allbirds, seriez-vous toujours préoccupé par mon tempérament? Il cligna des yeux, puis laissa échapper un rire embarrassé. Oh, ne faites pas ça. Je dis juste, il ne faut pas être si sensible. Je ne fais que dire ce que le conseil pense probablement. Sans faire de scène, Marianne se leva. Excusez-moi. Elle quitta la table, ignorant les regards curieux et les sourcils levés autour d'elle. Ses talons résonnèrent fermement sur le sol en pierre jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir. La salle de bain des invités était impeccable. Robinet chromé, long miroir, plus fait pour l'exposition que pour un usage réel. Marianne ferma la porte derrière elle et laissa échapper l'air de ses poumons. Pas un soupir, juste l'expulsion du poids d'un autre sourire forcé. Elle ne pleura pas, non pas qu'elle n'en ait pas eu envie, mais parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Elle resta debout devant le miroir, regardant son reflet. Mâchoire forte, yeux déterminés, cheveux attachés comme une armure. Les gens pensaient que le sang-froid était synonyme de froideur, mais ils n'avaient aucune idée du prix à payer pour rester entière dans des pièces conçues pour la faire se sentir petite. Le téléphone vibra de nouveau. C'était Tania. « Comment ça se passe ?» Marianne hésita, puis tapa. « Je reconsidère tout. » Les 3 petits points apparurent. « Parle-moi. » Elle fixa l'écran un long moment avant de taper. Ce n'est pas juste un mauvais dîner, Tania, c'est avec qui nous nous associerions. Leur nom à côté d'une autre sur chaque annonce, chaque communiqué de presse. Je ne sais pas si je peux. Silence. Puis apparut. Tu as toujours dit. Nous ne mendions pas une place à la table. Nous construisons la nôtre. Cette phrase la frappa plus fort que n'importe quelle micro-agression de la soirée. Marianne se souvint d'où elle avait commencé. Avec un vieux sac à dos, un ordinateur portable d'occasion dans une bibliothèque publique. Du code, de la caféine et une vision qui refusait de mourir. Maintenant, elle était là, à entendre qu'elle était émotionnelle, qu'elle devrait être reconnaissante, que sa place à la table venait avec des conditions non dites. On frappa légèrement à la porte. « Marianne !» C'était Hélène. Marianne ouvrit la porte. Hélène pencha la tête. « Tout va bien ? J'avais juste besoin d'un moment. » Hélène baissa le ton. « Écoutez, je sais que Gustave peut être direct. Ne le prenez pas personnellement. Il est juste privilégié. » Marianne croisa les bras. « Privilégié ?» Hélène hésita. « Enfin, avec des privilèges. »« Oui. » Marianne la fixa. « Puis-je vous demander quelque chose ? Si votre fils dirigeait une entreprise comme la mienne, lui demanderiez-vous son tempérament ? Le placeriez-vous loin des décideurs ? Les invités le traiteraient-ils comme une exception ? » Hélène vacilla. « Vous interprétez les choses d'une manière très spécifique. » « Je n'interprète pas, je perçois exactement ce qui a été fait. » Le silence tomba, lourd. La bouche d'Hélène se contracta. « C'est une affaire importante pour les 2 parties. » Marianne hocha la tête. « C'est ce que je commence à remettre en question. » Hélène força un sourire poli. « J'espère que vous reconsidérerez ce que vous ressentez en ce moment. »« Je ne ressens rien, Hélène. Je pense. » Marianne la dépassa dans le couloir. De retour dans sa chambre, elle s'assit sur le lit, ouvrit son ordinateur portable. Sa boîte de réception était pleine. Investisseurs, membres du conseil, journalistes. Tous attendirent l'annonce de lundi. Elle ouvrit un nouveau brouillon d'email. Après mûre réflexion, Neuroinnov ne poursuivra pas la fusion avec le groupe Dubois. Nous croyons que l'intégrité n'est pas négociable. Elle enregistra le brouillon. Ne l'envoya pas encore. Mais au fond, elle le savait. La décision était déjà prise. Le lendemain matin, le soleil envahissait la chambre comme un projecteur. Marianne était déjà habillée. Pantalon noir, chemisier crème, cheveux attachés en un chignon simple. Pas de bijoux, pas de distraction, juste de la clarté. On frappa à la porte. « Entrez !» C'était Tania qui avait pris un vol de nuit après avoir lu le message de Marianne. « Tu as pris l'avion ?» Tania hocha la tête. «
Tu n'avais pas l'air d'avoir besoin de stratégie, tu avais l'air d'avoir besoin de soutien. Marianne sourit. Elles s'assirent un instant en silence. « Tu es sûr ?» demanda Tania. Marianne ne répondit pas tout de suite. Elle ferma son ordinateur portable. « Je crois que je l'ai toujours été. » Tania se renversa dans le fauteuil. « Tu sais ce que le marché va dire? Réaction excessive, manque de professionnalisme. Ils vont te dépeindre comme quelqu'un de difficile. » Marianne hocha la tête. « Qu'ils le fassent. » Tania l'étudia. « Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Mais tu n'as pas besoin de faire ça juste pour prouver quelque chose. » Marianne se dirigea vers la fenêtre. « Je ne prouve rien. Je protège tout ce que nous avons construit. » Silence. « Alors, quel est le plan ?» demanda Tania. Marianne se retourna, calme et sûre d'elle. « Nous allons faire la conférence de presse aujourd'hui, sans drame, sans cri, juste la vérité, claire, professionnelle, publique. » Tania prit une profonde inspiration. « Le conseil va poser 1000 questions, et je donnerai 1000 réponses. » Tania sourit. « Tu es sûr que tu ne veux pas au moins dire à Gustave où il peut se mettre l'argent de son père ?» Marianne rit. « Tentant, mais la dignité d'abord. » Les deux femmes se regardèrent. « Qu'est-ce que tu vas porter ?» demanda Tania. « Tu penses vraiment que je ferai ça en survêtement ?» Elles rirent toutes les deux. 2 heures plus tard, Marianne entra dans le grand salon de la propriété Dubois. Antoine, Hélène et l'équipe juridique étaient réunis. L'ambiance était tendue. « Marianne, dit Antoine, joignant les mains comme un homme habitué à être obéi, nous devons parler. »« Moi aussi, » répondit-elle. Ils s'assirent. « Je vous remercie de votre hospitalité, » commença Marianne. « Mais j'ai décidé de me retirer de la fusion. » L'expression d'Hélène vacilla. Antoine sembla ne pas comprendre. « Pardon ? Je me retire. » Avec effet immédiat. Le visage d'Antoine devint rouge, mais il garda un ton calme. « Marianne, nous avons un accord. Vous savez ce que vous laissez passer? Je le sais, et je sais aussi le genre d'entreprise que nous deviendrions si nous acceptions. » Hélène tenta d'intervenir. « Si c'est à cause des commentaires de Gustave, ce n'est pas seulement à cause de Gustave, » la coupa Marianne. C'est une question de ton, de positionnement et de la manière dont vous traitez les leaders que vous ne reconnaissez pas comme vos égaux. » Antoine insista. « Si nous vous avons offensé ?» Marianne leva la main. « Je ne suis pas offensé. Je suis éclairé. Cela n'a jamais été un partenariat. C'était une acquisition déguisée en progrès. » Elle se leva. « Gardez votre chèque. Neuro Innov s'en sortira très bien. » Mais ces paroles n'allaient pas rester seulement dans cette pièce. En quelques minutes, le monde entier les entendrait aussi. Marianne se tenait debout devant un fond blanc simple dans le centre communautaire de Deauville. Pas de manoir, pas de tapis rouge. Juste une petite scène avec un pupitre et quelques chaises pliantes. Dans le public, des journalistes, des photographes et des curieux qui étaient arrivés tôt après avoir entendu les rumeurs qu'un événement majeur allait se produire. Tania était à côté, gérant la presse, le téléphone dans une main et les yeux attentifs sur Marianne. Marianne ajusta le micro. Pas de téléprompteur, pas de script, juste une petite liasse de fiches. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle d'une voix ferme. « Je serai brève, car la vérité n'a pas besoin de beaucoup de temps. » Elle regarda directement les caméras. Après mûre réflexion, Neuro Innov a décidé de se retirer de la fusion avec le groupe Dubois. Il y eut un silence, suivi de soupirs et de flashs d'appareils photo. Cette décision ne concerne pas l'argent ou des détails juridiques. Elle concerne quelque chose de bien plus important, les valeurs. Marianne continua, ferme. Elle parla de dignité, de culture d'entreprise, de vision d'avenir. Elle termina par une phrase qui fit se lever les journalistes. « Nous ne sommes pas dans le business de nous vendre, nous sommes dans le business de construire. » Les applaudissements commencèrent timidement, mais envahirent bientôt la salle. Dehors, Tania l'attendait avec un sourire. « Tu viens de mettre le feu à Internet, dit-elle. » Marianne sourit simplement. « D'une bonne manière ? D'une très bonne manière. » Elles partirent ensemble, tandis que le téléphone de Marianne explosait de messages, de notifications, et que le monde était prêt à entendre ce qu'elle dirait ensuite. Et avant de conclure,
Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. On adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent dans le monde. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Il y a beaucoup d'histoires incroyables à venir et je veux vous voir dans la prochaine vidéo. La nouvelle de la rupture de la fusion se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, Marianne Ndiaye et NeuroInnov étaient en tête des tendances sur les réseaux sociaux. Les grands titres des journaux financiers du lendemain matin étaient unanimes. La PDG de NeuroInnov tourne le dos à un accord de 500 millions d'euros. La fusion Dubois-Ndiaye s'effondre, une question de valeur. Comme Tania l'avait prédit, les premières réactions du monde des affaires furent sceptiques, voire hostiles. Des analystes financiers apparurent sur les chaînes d'information en continu, qualifiant la décision de Marianne d'émotionnelle, d'imprudente et de manque de professionnalisme. Elle a laissé son ego prendre le dessus sur une décision commerciale logique, déclara un expert chevronné, secouant la tête avec condescendance. C'est ce qui arrive quand on met des gens sans expérience de la vieille fortune à la tête de grandes entreprises. Le groupe Dubois publia un communiqué de presse laconique, exprimant sa déception face à la décision soudaine et inattendue de NeuroInnov, et laissant entendre que des différences culturelles irréconciliables étaient apparues. C'était une manière polie de dire que Marianne n'avait pas su s'intégrer. Dans le bureau de NeuroInnov, l'ambiance était électrique. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. Certains membres, des investisseurs de la première heure qui avaient des liens avec le monde d'Antoine Dubois, étaient furieux. « Marianne, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» lança l'un d'eux, le visage rouge de colère. « Tu as fait capoter l'affaire du siècle à cause d'un dîner qui s'est mal passé. » Marianne resta calme face à la tempête. Elle projeta sur l'écran les données financières, les projections de croissance, mais aussi les valeurs fondamentales de NeuroInnov. Innovation, intégrité, respect. Ce n'était pas un dîner qui s'est mal passé, corrigea-t-elle fermement. C'était une fenêtre sur la culture d'une entreprise avec laquelle nous allions lier notre avenir. Une culture où le respect est conditionnel, où l'innovation est considérée comme une simple marchandise et où les personnes sont jugées sur leur apparence et non sur leurs compétences. S'associer avec eux aurait été une trahison de tout ce que nous avons construit. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que les critiques des experts financiers continuaient, une autre voix commença à émerger. D'abord un murmure, puis un rugissement. Des femmes PDG, des fondateurs issus de minorités, des entrepreneurs de la nouvelle génération commencèrent à prendre la parole sur les réseaux sociaux et dans des interviews. Ce que Marianne Ndiaye a fait n'est pas un manque de professionnalisme. C'est du leadership, écrivit une célèbre PDG de la Silicon Valley. Elle a rappelé à tout le monde que les valeurs ne sont pas juste un mot à la mode à mettre sur un site web. Elles sont le fondement d'une entreprise durable. Un jeune entrepreneur noir dont la start-up avait récemment été acquise par une grande entreprise publia une vidéo qui devint virale. Pendant des années, on nous a dit de nous taire et d'être reconnaissants d'avoir une place à la table. Marianne Ndiaye vient de retourner la table. Elle a montré que nous n'avons pas à accepter le manque de respect comme le prix du succès. L'histoire changea de cap. Ce qui avait commencé comme une critique de la décision émotionnelle de Marianne se transforma en un débat national sur la culture d'entreprise, le respect et la véritable signification du pouvoir. Des articles d'opinion dans les grands journaux commencèrent à analyser l'effet Ndiaye. Des étudiants en école de commerce débattèrent de son cas. 2 semaines plus tard, le cours de l'action de NeuroInnov, qui avait initialement chuté, commença à remonter, puis à grimper. Des investisseurs qui n'avaient jamais entendu parler de l'entreprise auparavant commencèrent à s'y intéresser, attirés non seulement par sa technologie de pointe, mais aussi par la force de son leadership.
Le coup de grâce pour la famille Dubois vint d'une source inattendue. Un journaliste d'investigation, piqué par la curiosité, commença à creuser dans les pratiques commerciales du groupe Dubois. Il découvrit un schéma de transactions douteuses, de pression sur les concurrents et de mépris pour les réglementations environnementales. L'image publique de la famille commença à s'effriter, révélant la pourriture sous le vernis de la respectabilité. Pendant ce temps, Marianne était de retour au travail, plus concentrée que jamais. Elle n'avait pas cherché à devenir un symbole, mais elle accepta le rôle avec la même détermination qu'elle avait utilisée pour construire son entreprise. Elle lança une nouvelle initiative au sein de NeuroInnov, un programme de mentorat pour les jeunes issus de milieux défavorisés, visant à leur donner les outils et la confiance nécessaires pour réussir dans le monde de la technologie. Un mois après la conférence de presse, elle reçut un email inattendu. Il provenait d'un fonds d'investissement basé à Singapour, dirigé par une femme qui avait suivi son histoire de près. « Chère mademoiselle Ndiaye », commençait l'email, « nous avons été profondément impressionnés par votre courage et votre intégrité. Nous croyons que les entreprises qui sont dirigées avec des valeurs fortes sont celles qui réussiront à long terme. Nous aimerions discuter d'un partenariat, un vrai partenariat, entre égaux. » L'offre était encore plus importante que celle du groupe Dubois, et les termes étaient basés sur le respect mutuel et une vision partagée. 6 mois plus tard, Marianne se tenait sur une autre scène, cette fois à Singapour, annonçant la nouvelle fusion. Elle portait une robe d'un rouge éclatant, une couleur de pouvoir et de confiance. À ses côtés, la PDG du fonds d'investissement, une femme d'une 50aine d'années qui, comme elle, avait bâti son propre empire. Dans le public, Tania souriait, les larmes aux yeux. Ce soir-là, après la célébration, Marianne se retrouva seule sur le balcon de sa suite d'hôtel, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. Elle pensa à ce week-end à Deauville, à la sensation d'être petite et invisible. Elle avait parcouru un long chemin depuis. Elle n'avait pas seulement gagné une meilleure affaire, elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Elle avait prouvé à elle-même et au monde que l'on n'a pas besoin de se diminuer pour réussir, que l'on peut rester fidèle à soi-même, à ses valeurs, et quand même atteindre les sommets. Elle avait refusé une place à leur table, et à la place, elle avait construit un banquet où tout le monde était le bienvenu, tant qu'ils apportaient avec eux la seule chose qui comptait vraiment, le respect. Et c'était là le plus grand succès de tous.